Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Dieu désire te parler ». En tant que père, Dieu désire parler constamment à ses enfants. Et ce n'est pas toujours évident pour lui, soit parce que nous ne sommes pas disposés ou peut-être parce que nous n'écoutons pas. Et Dieu peut utiliser plusieurs façons pour nous parler. Nous avons la façon audible. Comme exemple, nous avons Adam et Ève. La Bible dit que Dieu venait régulièrement dans le jardin d'Éden pour leur parler. Et ces derniers entendaient la voix de Dieu. Comme exemple encore, nous avons Moïse. La Bible dit que Dieu s'entretenait directement de façon audible avec Moïse. Ensuite, Dieu peut utiliser sa parole pour nous parler. Et vous savez, nous avons la parole écrite qui est le Logos. Et Dieu utilise le Logos pour nous parler, pour nous donner des paroles réma, des paroles révélées. Ensuite, Dieu peut utiliser des personnes pour nous parler. Nous avons l'exemple du roi Ézéchias. Alors qu'il était très malade, la Bible déclare que Dieu envoyait le prophète Ésaïe vers lui pour lui dire qu'il allait mourir. Et le roi Ézéchias se tourna le visage vers le mur et la Bible déclare qu'il pleura d'abondantes larmes. Et avant même que le prophète Ésaïe n'atteigne le seuil de la porte, Dieu lui dit, retourne dire au roi Ézéchias que j'ajoute 15 années à sa vie. Et comme exemple encore, Dieu peut utiliser le moyen des songes et des visions. La Bible déclare dans Job 33, à partir du verset 15, que Dieu utilise les songes et les visions nocturnes pour nous parler. Et comme exemple, Dieu avait parlé à Jacob. Rappelez-vous, Jacob a eu un songe où il vit une échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et il vit les anges de Dieu monter et descendre de cette échelle-là. Comme exemple, nous avons Joseph. Joseph eut un songe où un ange de Dieu lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et comme exemple de vision, Dieu nous parle par des visions. Nous avons Jean, l'apôtre Jean. La Bible déclare dans Apocalypse 1 que Jean a eu une vision. Il a vu le roi de gloire dans toute sa splendeur. Et il en donne la description. Nous avons l'exemple de Ananias dans Acte 9. La Bible déclare qu'il a eu une vision où Dieu lui dit, lève-toi et va sur la rue appelée la droite, dans la maison de Judas, et demande à voir un homme du nom de Saul de Tarse. Et Dieu va prévenir Ananias. Il va lui dire, Saul de Tarse est en train de prier. Et lui aussi a eu dans une vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Et parfois, Dieu est obligé d'insister pour nous parler. Pourquoi? Soit parce que nous n'écoutons pas, ou soit parce que nous sommes indifférents face à ce qu'il nous dit, ou bien parce que nous ne réagissons pas. Et comme c'est un Dieu d'un amour extrême, il veut nous avertir, il veut nous prévenir, il veut qu'on évite le danger. Alors, il va nous parler d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions savoir où aller, quoi faire, quoi ne pas faire. Et parfois, quand il utilise un moyen et que ça ne fonctionne pas,
il va utiliser d'autres moyens. Et Dieu peut utiliser le désert pour nous parler. Et Osée 2,14 va nous dire, Osée 2,14, ça dit ceci, c'est pourquoi je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et le désert peut signifier ici la difficulté, la maladie, la souffrance. Et nous avons l'exemple même de Job. Et Job 36, à partir du verset 15, nous dit ceci, que Dieu peut utiliser la souffrance pour parler à un homme. Et quand cela arrive, nous n'aimons pas ça. Et parfois, on s'en veut à Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention parce que dans ces périodes-là, nos paroles et nos actions peuvent nous causer des problèmes. Et si nous regardons Job à partir du verset, Job 36 à partir du verset 21, ça dit ceci. C'est Élihu qui parlait à Job pendant ces moments difficiles. Il va lui dire ceci, ne te tourne pas vers le mal car la souffrance t'y dispose. Alors nos paroles, nos actions peuvent nous amener à faire du mal ou à dire des choses qu'on ne devrait pas dire pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, ma question pour toi, est-ce que Dieu peut te parler librement? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, qu'est-ce qui empêche Dieu de te parler librement? Est-ce le manque de communion dû au fait que nous n'avons pas le temps, ou il y a un manque de volonté, ou nous ne sommes pas motivés? Ou bien même, est-ce le bruit autour de nous qui empêche Dieu de nous parler? Dis avec moi ce matin, Seigneur, je suis disponible et je suis disposé à ce que tu me parles. Parle-moi. Utilise la façon dont tu veux pour me parler. Alors je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Demeure béni. Je te souhaite une bonne semaine bénie sous la grâce de notre Dieu. Amen. Amen.